Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Jésus soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Je veux prier pour ta vie et je veux demander que sa présence enlève tous les fardeaux lourds et qu'il mette sur toi le fardeau de Jésus, qui est léger et doux. Amen. Mais avant cela, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi aussi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification de YouTube à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Pour débuter le message d'aujourd'hui, je souhaite réfléchir avec vous aux problèmes et situations difficiles que nous traversons. Je sais que vous ne traversez pas tous des épreuves en ce moment. Beaucoup sont venus ici simplement pour remercier Dieu pour les bénédictions. Mais nous savons que les déserts, les problèmes, les difficultés sont une réalité dans la vie de chacun. Et surtout dans la vie de ceux qui marchent sur le chemin du bien, de ceux qui marchent avec Dieu, avec Jésus. Ceux-là, en effet, traversent les plus grandes épreuves, car Dieu doit éprouver notre foi. Dieu doit nous façonner notre caractère, et c'est la chose principale que Dieu veut faire dans notre vie. Plus que de se soucier de notre bien-être, Dieu se préoccupe de notre caractère, car la Bible dit qu'il veut nous façonner et nous transformer à l'image de Jésus. Et ressembler à Jésus est pratiquement impossible, parce que nous avons le péché en nous, et Jésus n'avait pas de péché. Nous avons des faiblesses, nous péchons à tout moment. C'est pourquoi Jésus est venu nous enseigner dans ce monde. Il n'est pas venu seulement pour nous libérer du péché, pour nous donner le salut. Il est venu pour nous enseigner comment vivre en présence du Père, comment avoir une relation intime avec Dieu. Et il n'y a d'intimité avec le Seigneur que par la sainteté. Lorsque tu renonces à ton péché, lorsque tu te repens sincèrement et que tu décides de marcher avec Dieu, alors le Seigneur pardonne tes péchés et il enlève la barrière qui existait entre toi et Dieu. Et, à partir de maintenant, tu commences à avoir un contact direct. Et la Bible dit que les oreilles du Seigneur ne sont pas bouchées pour qu'il ne puisse pas t'entendre. La Bible dit aussi que ses mains ne sont pas raccourcies, mais qu'elles sont tendues pour te bénir. Alors tu dois croire en cela, même quand la vie est injuste, même quand tu traverses des épreuves. Jésus n'a pas nié cette réalité. Il a dit que dans ce monde, nous aurions des épreuves, et parfois, ces luttes viennent avec une telle force que nous pensons à abandonner. Nous voulons renoncer à l'appel que Dieu a pour nous. Nous voulons abandonner les promesses, et nous laissons tout ce que nous avons conquis. Combien de personnes là-bas étaient prospères? Autrefois, ces personnes marchaient avec Dieu, elles avaient une foi agissante, une foi active. Mais la déception, une certaine fatigue spirituelle, peut-être une lassitude. Cette personne a simplement cessé de lutter. Elle s'est de nouveau livrée au plaisir de la chair. Elle a arrêté de chercher, de se battre. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est pris de force et que ceux qui s'efforcent s'en emparent. Marcher avec Jésus demande du renoncement, des efforts et de la discipline. Ce n'est pas facile. Et si tu ne veilles pas, si tu ne cherches pas Dieu chaque jour, tu peux te refroidir dans la foi. Et c'est pour cela que nous avons prié tous les jours, même si c'est difficile. Frère, prends ces quelques minutes de ta journée pour chercher Dieu. Tu verras la différence que cela fera. Et, un jour, le roi David, qui était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, il est aussi passé par ce moment difficile. Quand tu entres dans un bourbier de péché, c'est comme des sables mouvants. Et chaque fois que tu essaies d'en sortir, tu t'enfonces encore plus, tu restes encore plus prisonnier du péché. Alors il nous donne un exemple, une leçon qu'il a lui-même vécue dans sa vie, et que cela te serve d'inspiration. C'est là, dans le psaume 40, verset 1 et verset 2. Regarde ce que David a dit. J'ai mis tout mon espoir dedans. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a tiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi en lieu sûr. Gloire à Dieu. Regardez ça, frère. Ici, David a dit qu'il a mis toute son espérance dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est penché vers lui. Dieu l'a retiré d'un bourbier de péché. Et Dieu l'a placé sur un rocher solide. Alors, c'est ce que Dieu fait. Quand nous nous remettons complètement au Seigneur, ça ne peut pas être à moitié. La Bible parle du roi Salomon, qui était le fils de David. C'était aussi un homme de Dieu, un homme choisi par le Seigneur, un homme qui avait une sagesse incroyable. Il a écrit les livres des Proverbes,
de l'Ecclésiaste, un homme rempli du Saint-Esprit. Mais, à un certain moment de sa vie, il a cessé de se battre. Il s'est alors impliqué avec des femmes, pas seulement de son peuple, mais aussi étrangères. Et Dieu avait déjà averti son peuple qu'il ne pouvait pas s'impliquer avec les femmes d'autres peuples, parce qu'elles adoraient d'autres dieux, des dieux qui étaient faux, car il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais Salomon, il s'est impliqué avec d'autres femmes, et la Bible dit qu'il en est arrivé à avoir 1000 femmes avec lui. Et tu sais ce qui s'est passé. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Il a laissé ces femmes placer les statues des faux dieux dans le temple du Seigneur. Et la Bible dit quelque chose de très intéressant. Alors, Salomon ne servait plus Dieu de tout son cœur, comme son père, David. Alors, frère, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Nous courons le risque de servir Dieu à moitié, et cela, Dieu ne l'approuve pas. La Bible dit que Dieu est sur le point de vomir ceux qui ne sont ni froids ni chauds, ils sont tièdes, alors nous ne pouvons pas être comme ça. D'accord, mais je ne sais pas quel problème tu traverses aujourd'hui. Peut-être est-ce dans le domaine sexuel. Combien traversent ce combat? Combien de femmes? Elles ne connaissent l'amour que dans le domaine sexuel. Elles ne savent pas ce qu'est un amour véritable, un amour sans arrière-pensée. Combien d'hommes aussi commencent leur vie sexuelle très tôt, parce qu'ils ont été influencés par des proches, par leur père qui voulait prouver une certaine virilité. Alors que cela ne prouve rien, nous pouvons prouver que nous sommes de vrais hommes, en étant des hommes fidèles, des hommes honnêtes, des hommes de Dieu. D'accord? Alors? Beaucoup de personnes traversent des luttes dans le domaine sexuel à cause de plusieurs facteurs. Mais Dieu est celui qui nous libère. Dieu a une solution. Dieu a la bonne personne pour toi, afin que tu t'impliques sous la bénédiction du mariage. Alors, si tu es prisonnier dans ce domaine, demande au Seigneur de tout ton cœur. Parce que souvent tu n'arrives pas à te lier à quelqu'un parce que tu es impliqué dans la pornographie, dans la prostitution. Et ça ne plaît pas à Dieu. Ça crée une barrière spirituelle pour toi. Et c'est pour ça que Dieu n'exauce pas. Et c'est pour ça que Dieu ne met pas la bonne personne sur ton chemin. Tu dois te repentir et tu dois revenir sur ces chemins. D'accord ? Et peut-être que ton problème concerne le domaine financier. Tu t'es retrouvé endetté. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu ne sais pas gérer l'argent. Et à cause de ça, tu souffres énormément. Parce que l'argent peut, en effet, ruiner la vie d'une personne si elle ne sait pas le gérer. Alors mon frère, à partir d'aujourd'hui, confie ta vie financière au Seigneur. Qu'il te donne la sagesse et apprends avec lui, car la Bible parle beaucoup d'argent. Et peut-être que tu as traversé des jours d'anxiété, des jours de dépression, d'angoisse, de solitude. Il y a tant de problèmes qui essaient de nous atteindre. Et, pour cette raison, tu n'as pas envie de sortir de ta chambre, tu veux juste rester au lit, tu veux éviter le contact avec les autres personnes. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Frère, Dieu veut que nous soyons libres, libres de toute prison dans l'âme, prison spirituelle. Et il y a une promesse dans le psaume 34, verset 19, que j'aime beaucoup et qui dit ceci. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alors, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, je sais que nombreuses sont les afflictions dans ta vie. Mais le Seigneur promet qu'il va te délivrer de toutes. Amen. Rien ne va frustrer les plans de Dieu pour ta vie. Et même si tu te sens la personne la plus faible en ce moment, la Bible dit que c'est justement à ce moment-là que Dieu te rend fort, car c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu s'accomplit parfaitement. Alléluia. Alors fais simplement confiance au Seigneur, et nous allons faire une prière maintenant. Et je crois que Dieu va te libérer, Dieu va te restaurer, et Dieu va faire en sorte que tout concourt à ton bien. La Bible garantit que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Alors, tout ce qu'il fait est bon, c'est pour ton bien, et j'espère qu'il fera une belle œuvre à partir d'aujourd'hui. Dans ta vie, ferme les yeux, prions ensemble. Ouvre ton cœur, mon frère, ouvre ton cœur et donne tout sans réserve. Il faut que ce soit de tout ton cœur. Amen. Alors allons-y, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux intercéder pour la vie et la foi de mon frère et de ma sœur qui regardent cette vidéo. Que le Seigneur continue de transmettre cette parole et que cette personne puisse à tout moment te louer et ressentir ta présence.
qu'elle puisse, Seigneur, ressentir la joie et la délivrance de marcher avec Jésus, et qu'elle puisse être tellement renouvelée, que les personnes autour d'elle puissent remarquer le changement que le Seigneur est en train de faire, que les autres voient que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église qui est en train de changer. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est ta parole, Seigneur, ô mon Père, en ce moment si difficile que nous traversons. Que ton Saint-Esprit lui apporte la certitude qu'avec ton aide, elle va surmonter les obstacles et qu'elle restera debout. Alors, revêt, mon Père, ton Fils et ta fille de ta puissance, de ta grâce, que dans la faiblesse se manifeste ta puissance, que se manifeste ta force. Père, ô Jésus, nous crions vers toi et nous te remercions déjà parce que tu es ici. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, là tu agiras, Seigneur. Tout comme j'ai déjà vu tant de témoignages, je crois que j'en verrai encore beaucoup à partir d'aujourd'hui. Cette personne décide, mon Père, de ne pas te servir à moitié, de ne pas te servir n'importe comment, Seigneur. Mais elle prend un engagement avec toi, parce qu'elle crie et croit que tu vas la sortir de ce fond du gouffre, de ce bourbier de péché. Et elle chantera l'hymne de la victoire, parce que tu vas la relever, au nom de Jésus. Ô mon Père, que ce frère et cette sœur, si à un moment donné ils tombent, que tu viennes les relever, mais ne les laisse pas rester prostrés, Seigneur. Nous n'acceptons pas que l'ennemi ait la victoire sur nous. Nous n'acceptons pas la défaite, la honte, la culpabilité. Parce que Jésus a déjà porté sur la croix nos douleurs, nos maladies. Le châtiment qui était sur nous est tombé sur Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons être guéris, complètement rétablis. Gloire à Dieu, ô mon Dieu. Ta parole dit que celui qui habite dans le refuge du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, c'est ce que je te demande, mon Père. Apporte le repos à l'âme. Apporte le repos à notre cœur, et que nous puissions vivre totalement dans la dépendance du Seigneur, comme un enfant, comme un bébé qui se repose dans les bras de sa mère. Nous allons nous reposer en toi, croyant en tes promesses et en ton amour sans fin. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Je suis sûr que cette prière marquera votre vie à jamais. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ignorons si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. C'est lui qui est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous la protection, cela ne nous gardera pas. C'est la promesse de Dieu pour toi.
Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous faire oublier notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles, oh mon Père. Les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse s'adresse uniquement à ceux présents devant Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, ne perdons pas la crainte du Seigneur, ni la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle?
Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, pria et cette nuit-là, Dieu exauça sa prière. Elle devint une mère comblée. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés. Le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit.
C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas, afin que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous abordons maintenant les derniers versets du psaume 91, lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci : « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés, parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.
Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121, est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Cela commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, malgré le fait que le Seigneur soit connu, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme et parfois ce n'était pas le cas. Baal e de outros falsos deuses, Parce qu'ils ne l'étaient pas eux-mêmes. e fazer sacrifícios aos seus deuses. Tu as expulsé ceux que tu as amenés hier, roi David. Légende main conflict to has it. Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen.
Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais d'abord, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce ne peut être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et disons, tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui nous secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous nous en sortirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez, votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des tribulations. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux tribulations. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien. Nous sommes ici. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit «
Homme de peu de foi. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons bon, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois, Seigneur Jésus. Je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que toi, combien de fois ? Mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège, à votre droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Penses-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur est en train de nous protéger. Il est notre ombre,
à notre droite, et il Disse aqui que o sol veille sur nous et il triangule, imagine. Buffetta te donne du plaisir. nos prejudicar, somente reverter. C'est très bien que l'évangile, quelqu'un a mis ça dans ta main. C'est à lui. Bien. Para o seu bem. Amém? E vamos Intrinsèque. Je veux prier pour toi, toi là, qui depuis tant d'années est avec ton Dieu à tes côtés, tout le temps. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que dans le psaume 121, le mot protecteur revient souvent pour parler de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer. Seigneur, et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection.
Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage, et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Je remercie tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il l'a dit, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ton Fils, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que tout ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques. Parfois avec peur, souvent avec peur d'être injustement accusé, pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr.
Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande que le Père le justifie devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider tout au long de leur parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre cas. Alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider, que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent, dans la honte, ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide. » Le psaume 70 débute par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en sommes-nous arrivés au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Remarquez aussi, mes frères, que David demande de l'aide tout en admettant que Dieu agit toujours au bon moment et dans son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qui est le mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile. Des douleurs et des malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir, continue à croire, continue à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Poursuis ta foi dans le Seigneur. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi et n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David demande de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Dieu est aussi un juge sage, infaillible dans ses jugements. Alors je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume, ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi,
plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Trouver sa joie dans le spirituel plutôt que dans le matériel montre qu'on est né de nouveau et en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, comme la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne de la sagesse, du discernement et du courage. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi vers moi. Ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, des attaques quand nous dormons, des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit de faire comme David et de reconnaître que, sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous devons compter sur sa miséricorde. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espérance que le Seigneur va entendre notre cri
va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous subissent des persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation tout seuls. Seigneur, nous crions vers toi. Hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui si souvent envahit notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs. Nous oublions parfois que rien ni personne n'est plus puissant que le Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Ô mon Père, nous te prions aussi de demander au Seigneur de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie. Et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous gardions la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en éliminant toute douleur et souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et nécessiteux, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur. Pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Mets quelqu'un, Père, qui ait un cœur, Père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Agindo, Senhor, N'empêchera personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher ici avec moi chaque jour pour que je puisse prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Ici le pasteur Antonio Junior. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.